Burger Quiz vous est présenté par By Ante, le nouveau service de sonnerie personnalisable à partir de 1,99€. En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Cérès, Antemonia, Willou et Erwanix le Gaulois. Et pour vous accompagner, celui dont la chaîne a changé de nom mais lui reste le même, j'ai pas de skill. Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Burger Quiz ce soir. Merci à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée Burger Quiz. Le seul restaurant qui est resté ouvert et qui a accueilli du public pendant les confinements, rappelez-vous. On va tâcher d'en profiter encore quelques instants puisque je rappelle que mercredi, c'est enfin la réouverture des terrasses et des restaurants. Donc on n'a plus qu'une petite fenêtre de tir pour pouvoir profiter pleinement de notre exclusivité. Ce soir dans Burger Quiz, des invités pas comme les autres, puisque ce sont pour la plupart les auteurs de Burger Quiz. En général, je fais ça une fois par an et très vite, je le regrette. On va commencer donc par... et en plus, non seulement ils sont auteurs, mais ce sont des habitués. D'ordinaire, elle perd. Sauf quand elle est en trio, pas de chance, elle est en duo ce soir, c'est Cérès. Salut. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, tranquille. Bien. Il a été Grand Miam presque autant de fois que le Grand Miam cette année. Mais c'est pas pour autant qu'il a réussi plus de fois le Burger de la Mort, c'est Willou. Hello. Ça va bien ? Et toi ? Bah écoute, en pleine forme. D'habitude, elle se contente de buzzer, mais là ce soir, il va falloir quand même qu'elle donne des réponses. C'est Antemonia. Ok, coucou. Côté maillot, évidemment. Et enfin, c'est quant à lui sa première participation à Burger Quiz. Et en guise de bisutage, on l'a collé avec Antemonia. C'est Erwanix. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va, ça va. Vous savez, dans Burger Quiz, on fait toujours, pour déterminer l'équipe qui prend la main, un toss. Et on va faire un toss... pas hyper compliqué. En fait, voilà, je vais vous demander à votre avis combien j'ai payé ma montre. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai payé cette montre qui est une Apple Watch, voilà, qui donne l'heure. Vous voyez, nous sommes bien en direct, il est bien 9h05, comme vous pouvez le constater. Alors, à votre avis, combien je l'ai payé ? Zéro, parce que c'était un cadeau. Alors ça, c'est l'opinion de l'équipe je sais Ketchup. Maintenant, je laisse l'équipe Mario prendre une décision. Moi, j'aurais peut-être dit un autre truc comme 500€, un truc comme ça. C'est une série 3. De toute façon, ils ont dit 0. Effectivement, si vous dites 1, vous avez forte chance de gagner. Hein. Ouais. Oui. Et sauf que Willou avait raison. Ouais. Oh, trop fort, mince. Willou. On me l'a offerte. Il est chaud, mon coéquipier. Il est chaud. Vas-y. C'est donc l'équipe Ketchup qui va prendre la main. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur des épreuves pour remporter des miams. La première équipe a 25 miams pour tenter le Burger de la Mort. Et pour ceux qui tenteront le Burger de la Mort, voici ceux qui vont peut-être pouvoir gagner ou plutôt perdre ce soir. Je sais pas vous, mais j'aimais bien les gages qu'on a proposés la dernière fois. Alors on les garde. Si vous gagnez le petit Burger de la Mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand Burger de la Mort, les perdants devront chanter en direct live une petite chanson Disney des familles. Ça on aime. On va passer à la première épreuve, si vous le voulez bien, c'est-à-dire les nuggets. Je vais vous poser donc une question à 4 possibilités de réponse. Parmi ces 4 réponses se cache la bonne réponse. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc prendre le temps de réfléchir, de vous concerter avant de me donner une réponse. J'ai très peur parce qu'encore une fois l'équipe Ketchup est composée de 2 membres auteurs de Burger Quiz. L'équipe Mayo, il y a également Ante qui en fait partie. Mais bon, je pense que ça va être très marrant. Alors on va commencer avec cette question justement. Quand vous aviez été auteur, on avait écrit cette question sur l'Espagne qui était la terre des lapins, vous vous souvenez ? Oui. Bien sûr. Du coup, équipe Ketchup, à votre avis, laquelle de ces affirmations concernant l'origine du nom d'un pays est fausse ? Réponse A. Allemagne signifie confédération de tous les hommes. Réponse B. Belgique signifie utérus. Réponse C. Portugal, décidément, signifie port de commerce. Ou alors D. Turquie signifie fort. À votre avis, laquelle de ces propositions est fausse ? Oula. Bon, la B, ça paraît trop... Ouais. On est d'accord. Oui. C'est d'entrée comme ça en première question. Voilà. Après, confédération de tous les hommes. Est-ce que c'est Allemagne, ça veut dire all the man?
Mais bon. Bah, je trouve ça quand même assez cocasse, Bah, oui. Confédération de tous les hommes pour l'Allemagne. Bah, c'est peut-être Placer le ça mot cocasse à 21h10, c'était couillu quand même. Mmh. Portugal, port de commerce, ouais, pourquoi pas, vu sa disposition, son emplacement, enfin, Ça pourrait coller. ouais. Turquie, fort. Voilà, Après, ça dépend en quelle langue, quoi. C'est ça. ça n'inspire pas plus. Ouais, non, pas plus. Je partirais bien sur l'acier, je sais pas ce que t'en penses. Pour toi, Portugal, ça veut pas dire port de commerce. Ah putain, oh là là, et Heureusement voilà que j'ai bien pourquoi dit la mon réponse est cerveau, fausse. il est à l'envers dès la première question, ça commence bien. Donc, toi, L'Allemagne signifie Confédération de tous les hommes, je dirais que c'est faux. Donc ce serait la A. Ouais. La A, donc Allemagne qui ne signifierait pas Confédération de tous les hommes. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'était Portugal, qui ne signifie pas port de commerce. Ah, En- donc Belgique, c'est bien utérus? Et oui, alors en fait, en allemand, All signifie tous et Man, homme. Donc les experts linguistiques s'accordent sur une idée qui est Allemagne C'est ce que j'avais dit, quoi. signifie Confédération de tous les hommes. Ouais. J'avais dit. Concernant la Belgique, il y a plusieurs possibilités en réalité. Le terme Belgique pourrait soit venir du nom du dieu celtique de la lumière Bélénos, soit du mot celtique bleg qui signifie se gonfler, être furieux, ou enfin du gaulois bolga employé pour désigner un sac de cuir, voire un utérus en indo-européen. Et là où nous sommes un peu des chiens concernant le Portugal, il faut aller chercher du côté du latin et plus précisément de la ville de Porto, jadis appelée Portus Calais. Et en fait, Porto signifie bien port, et Calais est un dérivé du grec kalis, qui veut dire beau. Donc Portugal, c'est plutôt le beau port. Non. Eh oui. Oh. On est salauds, hein. Et enfin, Comme d'hab, t'inquiète. et enfin, en langue turque, le terme turc, avec le tréma sur le U et un K, signifie bien fort, et c'est de là que vient véritablement l'expression fort comme un turc. D'accord. D'accord. Donc pas de miam pour l'équipe Ketchup, on va passer maintenant à l'équipe Mayo, donc Ante et Erwanix. Quelle est la particularité de l'aéroport de Barra en Écosse? Est-ce que réponse A, il a une piste d'atterrissage qui est la plus courte du monde? Est-ce que c'est réponse B, sa piste est inondée la moitié du temps? Est-ce que c'est réponse C, il détient le record d'accident? Ou alors est-ce que c'est réponse D, seuls les avions en kilt sont autorisés à atterrir? Oh merde. Déjà, pour la réponse D, je pense. Parce que il me semble que la plus courte, la piste d'atterrissage la plus courte au monde, c'est pas en Écosse justement, c'est ailleurs. Je crois que c'est une île ou un truc dans le genre. Après, sa piste était inondée à moitié du temps. Maybe, hein. Et il détient encore d'accident. Oh, je sais pas. Toi, t'en penses quoi, Erwan? Tu pencherais plus sur quoi, toi? Je pencherais plus pour la C. Je penserais peut-être à arrêter le pastis déjà pour commencer. Et puis peut-être qu'après on pourra y aller. Surtout le lundi, quoi. Hein? On va commencer la semaine quand on veut, hein, merde. Là, si vous êtes comme ça un lundi, heureusement que Burger Quiz c'est pas le vendredi. Hein. Hey, Alors, vous partiriez plutôt sur Bah du coup, là, c'est ça, non? Ouais. Ouais, le du coup, record là, c'est- d'accident. Et non, la mauvaise réponse c'était la piste qui est inondée la moitié du temps. Ah mince. putain. Parce qu'en Je fait, savais que c'était... Je l'aéroport savais. l'aéroport de Barra en Écosse, en fait, il se situe dans une baie, comme vous pouvez le voir sur la photo, et en fait, les avions atterrissent sur une plage. Sauf que, Ah, évidemment, d'accord. c'est la marée haute. Et là où ils ont été quand même futés, les mecs, c'est que les heures de décollage et d'atterrissage des avions dépendent de la marée. Ouais, c'était payé. Ils sont quand même malins. Hein. Équipe Ketchup, allez, deuxième tentative pour vous avec cette question. L'écureuil est un animal prévoyant. Avant l'hiver, il fait des réserves de graines. Il a juste un petit problème. Réponse A, il oublie où il a planqué ses graines, un peu commenté. Réponse Mais B, il les bouffe tout avant la mi-décembre, un peu commenté. Réponse C, il ne les cache pas et se les fait piquer, un peu commenté. Ou alors réponse D, il les vend sur le dark web, clairement commenté. Je crois que c'est la A. il les oublie? Pour toi, il les oublie? Je crois que Ouais. c'est ça. Je pense Qui pas- les bouffe en mi-décembre, je veux dire, Moi, il je se fait des pense- réserves après ouais, dans son je corps. pense Donc pas. bon, je crois que c'est A. Tellement qu'il en planque partout, à force, c'est pas où il est à planquer en fait. Ouais. Vous me dites Allez. A, Ah, Ouais. excellente réponse, bravo. Putain. il est trop chaud où il loue. En fait, effectivement, l'écureuil, en fait, comme il a tendance à oublier où il les a planqués, justement, il va en foutre un peu partout pour limiter les risques de perte. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème, parce que comme il oublie la plupart du temps où il fout ses provisions, bah, ça favorise involontairement la dissémination des graines dans la forêt, et ça permet ainsi de renouveler la forêt.
Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et sans les écureuils, les forêts seraient en train de dépérir. Allez, équipe maillot, on change d'ambiance avec cette question. Pour coller à l'histoire d'origine, Disney aurait dû, réponse A, laisser Ariel se suicider. Réponse B, faire mourir Pocahontas d'un cancer. Réponse C, enfermer la reine à la place de Blanche-Neige dans le cercueil. Ou alors réponse D, laisser les chasseurs buter aussi la femme de Bambi. Bonsoir l'ambiance. Oh mon dieu. Je viens de tout imaginer, tu viens de tuer mon enfance. Mais non, T'es J'en suis horrible. désolé. Comme la mère de Bambi. J'ai envie de pleurer. Je suis désolé, hein. Putain, Me dis en pas même que temps, le Père c'est Noël n'existe pas quand même. Que Non, ça va, il existe. Oh merci. Ah. en vrai, je pencherais plus sur la D. J'avais entendu parler de ça, je crois. là, je pencherais aussi pour la D. Ariel se suicide, Pocahontas a un cancer. La reine a crève à la place de Blanche-Neige. Après, ça pourrait faire aussi un effet Disney de mettre la reine dans un cercueil à la place de Blanche-Neige, tu vois, en mode on sauve la princesse. Justement, Ouais, Disney dégueulasse. ne l'a pas fait. Et donc, comme Disney l'a pas Ouais. fait, c'est Andersen qui aurait potentiellement fait ça avec Blanche-Neige. Donc. Ah, mais si, attends, Ariel, elle se suicide. Il me semble qu'Ariel, elle se suicide genre dans les légumes ou je sais quoi, pas quoi, parce qu'en fait, elle a vu son mari, enfin, le prince se marier avec l'autre grognasse. Et du coup, elle a voulu aller pour lui dire ouais, c'est moi Ariel. Et en fait, elle a dit oh non, j'ai pas envie. Puis finalement, c'est mourir dans la flotte. Pour moi, c'est là. Ah oui, c'est possible. Ouais. Alors, Ça on me dit part quelque sur... chose. Bah, Ariel on va qui dire- se suicide. Et c'est une excellente réponse, bravo. Ah, GG en T. Les frères Andersen avaient écrit qu'effectivement le prince allait épouser une autre femme, et donc Ariel au départ voulait poignarder le prince, et finalement se ravise avant de se suicider. En se noyant. Concernant Pocahontas, qui, je le rappelle, pour le coup n'est pas un conte, mais une histoire vraie, elle a été faite prisonnière par les Anglais en 1613, et elle s'est convertie au catholicisme, elle se renomme Rebecca, elle épouse par la suite un producteur de tabac et meurt en Angleterre à l'âge de 22 ans sans qu'on sache réellement pour quelle raison. À la fin du conte concernant Blanche-Neige, la reine ne tombe pas d'une falaise, mais elle est obligée par Blanche-Neige et les nains à danser jusqu'à la mort. Donc c'est un peu long et un peu cruel quand même. Hein. Exactement. Ouais. Et enfin, Bambi se trouve bien une meuf, et il fait d'ailleurs plein de gosses, mais d'ailleurs tout ça c'est pour mieux les abandonner et partir vivre tout seul en forêt, nostalgique et un peu dépressif. Et spoiler alerte, Pampan n'existe pas. Le Père Noël existe, mais pas Pampan. Bravo à Trustom qui, le mois dernier, a remporté une sonnerie personnalisée by Hanté. Je tiens à préciser que nous avons dû négocier âprement avec notre sponsor pour qu'il puisse de nouveau vous offrir ce soir une sonnerie personnalisée. Donc pour la gagner, c'est très simple, je vais vous poser la question que voici. Qui se cache derrière ma main? Réponse 1, moi. Réponse 2, Miss France. Vous tapez point d'exclamation 1 et point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et je vous donnerai son nom dans la deuxième émission. Bonne chance. On va pouvoir passer tout de suite à la deuxième épreuve. On va passer au sel ou poivre. C'est un questionnaire de rapidité. Désormais, je vais donc vous poser des questions, vous faire des propositions. À vous de me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer doit me donner une réponse. Attention, première réponse prononcée, c'est celle qui sera validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un miam par bonne réponse et le miam va à l'équipe adverse en cas d'erreur. Les catégories de ce sel ou poivre sont gros mots, pas gros mots ou les deux. Oh putain. Un Oh là. sel au poivre qu'on n'avait pas refait depuis la première saison. Je vous rappelle les règles, je vais vous donner des mots, évidemment à consonance un petit peu limite, hein. Et à vous de me dire si vous pensez que ce sont des gros mots ou alors pas du tout. Attention, les deux est une possible réponse. Ok? Oh putain. Ok. Allez, on commence avec celui-ci. Putative. Ayo? Les deux. Ah non, c'est pas un gros mot, putative. Merde. Ah, la nuit. Et non, putative, c'est un adjectif qui qualifie le fait d'exister uniquement sur la bonne foi des gens, mais dont la nature légale peut être remise en cause. Gros mot, pas gros mot, ou les deux, faute en cul. Ayo? Pas grand mot. Et si c'est un gros mot, ça signifie Ah, merde. J'allais le sodomite. dire en plus. Parce qu'en fait, ça s'écrit FOT, plus loin en, plus loin Q, et c'est donc un sodomite. Donc c'est un gros mot, c'est une insulte. Nique tes mères. Ketchup? Pas gros mot. Pas gros mot, non, effectivement, nique tes mères, c'est effectivement l'espace de temps d'une durée de 24 heures alternant le jour et la nuit. Et si t'as un accent, ça peut passer pour les deux. On continue avec celui-ci, agaspicette. Gros mot. Oui, effectivement. Blague. Ouais.
C'est une insulte au Québec qui 14 désigne une millions. femme qui, par ses manières et ses vêtements, cherche à exciter les hommes. Donc, en gros, on D'accord. peut- voilà, voilà. Une gentille dame. Coquine. On continue avec celui-ci. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Coprolite. Gros mot. Oui, Non. effectivement. Coprolite, c'est Croquette. une merde fossilisée. Ouais, mais justement, c'est un caca vieux, enfin, c'est un vieux caca, donc c'est. Oui, mais c'est considéré comme un gros mot. Bon, de toute façon, comme c'est pas ça, Est-ce pour que nous, partout. j'ai t'aimerais que jamais ma je gueule. t'insulte de vieux caca Hein Demain, au réveil, je t'insulte de vieux caca. Voilà. Insulte-moi de tout ce que tu veux, c'est rêve, vas-y. 3 miams pour l'équipe maillot, 4 miams pour l'équipe ketchup. On continue avec celui-ci. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Puterelle. Ketchup. Les deux Non, c'est un gros mot, c'est une jeune prostituée, tout simplement. C'est C'est un gros mot. un métier, hein. C'est pas Oui. forcément un gros Oui. mot. Donc là, ça veut dire que tu dénigres toutes les jeunes péripatéticiennes. Bah, justement, en général, quand on parle d'une pute, c'est plutôt quand même désobligeant, Ah tu vois. bah, Alors que si on dit une oui. prostituée ou une péripatéticienne, effectivement. Bah, parle plus de du métier. coup, ça dépend. Parce Alors, on va demander au Ouais, grand miam ce qu'il en pense. Ça dépend, ça dépend. que moi, je connais des putes et je connais. Pour le grand miam, ça reste un gros mot. Voilà, je suis désolé, donc 4 miams partout. Oh. Et on continue avec celui-ci. Gros Ça a changé. mot, pas gros mot, ou les deux. Liburne. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Liburne. Je dirais les deux. Non, ce n'est pas un gros mot. Ah, Et non, le Liburne est un petit bateau léger qui nous vient tout droit de Liburnie, l'actuelle Croatie. Ouais, j'ai fait purée, tu vas voir. d'accord. Si tu comptes bouffer le bateau et donc bouffer Liburne, c'est plus, pas la même chose. Voilà. Pris un coup dans les burnes. Ouais, aussi. On continue avec celui-ci. Chatmeat. Pas gros mot. Si, c'est un gros mot. Ah On va mince. dire gros, moi. C'est un gros mot, c'est une personne affectant de manière douce et hypocrite pour tromper ou séduire quelqu'un, donc un faux cul, quoi. D'accord. Oh. Hmm. Cossard. Oui. Pas gros mot. Et si, c'est un gros mot. Ah, punaise. Cossard, c'est un glandeur, quoi. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Spermophile. Ketchup. Pas gros mot. Non, ce n'est pas un gros mot, puisque le spermophile est un rongeur qui aime les graines, tout simplement. Ah. Et enfin, on termine avec celui-ci. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Bite. Les deux. Les deux. Et oui, les deux, mais c'était pour zéro miam, hein, faut pas déconner. Bah oui. Ça tombe sur moi, ça. Eh bah oui, hein. Étonnant. Ah. Étonnant. Mais néanmoins, l'équipe ketchup, vous êtes quand même à 8 points au terme de ce sel au poivre, C'est cadeau les ketchup. contre 4 Merci. pour l'équipe maillot. On va passer tout de suite au menu. Je vais vous proposer pour ces menus 3 menus équilibrés thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir vous concerter de nouveau avant de répondre aux questions. Pour chaque menu, 5 questions, un bien par bonne réponse. C'est l'équipe Ketchup qui a la main. Vous allez donc avoir la possibilité de choisir parmi les 3 menus que voici. On commence avec un menu Toudoum, qui n'a rien à voir avec l'éventuel rename ou réhabillage de la chaîne, évidemment. Un menu Les origines des marques relativement marquantes avec des révélations remarquables. Mon dieu. Ou alors un menu leçon, ce phénomène qui peut ravir nos oreilles comme défoncer nos tympans si une certaine modératrice gueule. Hashtag hanté. Qu'est-ce qui t'inspire, Willou? Les marques peuvent être pas mal. Parce que To Doom, ça quoi? C'est Netflix, mais c'est très large. Du coup, le 2, ça doit être une marque et on doit dire pourquoi ça s'appelle comme ça, quoi, j'imagine. Marque relativement marquante, Oui et avec non. des révélations marquantes. Et non? Oui et non, c'est Retrouver un peu des de marques, peut-être, je sais pas. Ouais, enfin là, non? Allez. C'est parti, à vos marques, prêt, partez. Mais Voilà, partez, ça j'allais fait. la faire, je vais devancer. Hein. Le problème c'est qu'on se connaît trop, donc forcément Bah oui. on a les mêmes vannes. Bah C'est le problème. Alors, Mais pas les mêmes cheveux! Oh putain. oh, c'est moche ça, dis donc. Allez. Oh le gros blanc, quoi, il s'en pouvait plus. Ça mériterait il y a presque quelques qu'on années, enlève un quoi. miam. Vrai ou faux, Starbucks tient son nom d'un personnage du livre Moby Dick. Oh la vache. On prend le menu A. Ça, j'avais pas serré, hein. Alors attends, Starbucks. C'est un vrai ou faux Starbucks. Le logo, c'est la sirène, là. Genre de sirène verte. Non, moi ça me pense un peu à la statue de liberté, si tu vois. Il me semble qu'il y a une sorte de couronne au-dessus de sa tête. Après, que c'est faut un si peu vous les voulez. deux. Hein.
Ouais, mais. Alors attends, Moby Dick, Non. ce qui est chiant, c'est que. C'est une je l'ai pas tentative lu. d'aide ou d'embrouille de la part de Dante? Je sais Je sais pas, moi j'ai envie de Les les faire deux. chier. Non, ton raisonnement, il est pas bête, hein, en vrai. Je pense que ça peut se tenir. Ouais, mais Moby Dick, je l'ai pas. Je sais même pas ce que c'est l'histoire, ça le pire. Est-ce que en termes de Moby, tu t'y connais, Willou? Non? En termes de Dick, peut-être un peu plus. J'étais sûr. En même Quand temps, je l'ai lu- on est deux à Quand ce je l'ai niveau-là. lu, Hein. j'étais sûr. Oh, dis donc. Ouais, j'adore le chanteur Moby. J'adore ce qu'il fait. C'est vrai. Parce qu'il a une tête de bite. Oh. Comme moi. J'avoue, il est chouette. Il a des lunettes. Ouais. Mais pas barbu. Bah, bref, Pareil, on c'est- s'égare. Donc, Revenons-en. Starbuck. Euh, Plouf plouf, de toute façon. Tu Oui. préfères- C'est vrai. Alors vous dites vrai? Ouais. Et c'est une bonne réponse. Ah, Effectivement, Ah, ça vient pareil, de l'officier, donc Starbucks, qui est d'ailleurs le seul à s'opposer au capitaine. Quelle marque faisait dans le papier avant de se lancer dans le téléphone? Je peux vous dire que c'était en 1865. On a corsé un marque peu de les téléphone, menus. pas d'opérateur. Marque Ah non, de non, on est téléphone. bien sur de la marque de téléphone, effectivement. Ça, c'est le seul indice que je peux vous donner, c'est qu'on est bien sur une marque qui fabrique des téléphones. Nokia, Samsung, Euh, Motorola. Et quoi, il y a Sony Ericsson. Il y en a plein, il y en a tellement de marques. Ok, donc de toute Kia. façon, vous les avez un peu toutes citées. J'ai entendu Motorola, Samsung, Sony, Nokia. Bon. Ouais. Allez, on vous aide. Parmi toutes celles-là, c'est la bonne. Démerdez-vous maintenant. Ah Allez, prends ta Alors, fléchette et tu mets. euh, La, bah, la non, plus je- vieille, je dirais, c'est Nokia. non Bah, moi, Est-ce la, que ce serait- la plus vieille qui me vient en tête, oui, c'est Nokia. Hein. Vraiment. Ou est-ce que Samsung aussi, ça peut? Parce que Nokia, c'est vraiment mobile, alors que Samsung, c'est vraiment une marque qui fait tout. Alors, est-ce qu'avant, ils ont fait aussi un peu ça? Ouais. Alors, vous me donnez comme réponse. On dit quoi la première Je- réponse, Nokia? Ouais, moi, je partirais sur Nokia plutôt. Ouais, Nokia, allez. C'est ce qui est le plus vieux, je pense. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est effectivement Nokia. Bravo. Avant de nous vendre de l'électroménager, que pouvaient bien nous vendre les frères Darty au début des années 50? C'était des frères. Eh oui, les frères Darty qui vendaient, ils avaient une petite Français boutique. Ils sont français, Darty ouais, ouais, porte de Montreuil à Paris même. De toute façon, on peut pas être du textile. Bah, pourquoi pas. On dit quoi, les chapeaux? On dit quoi, cravate, chaussures? Des chaussures. Chaussures Pourquoi pas. Alors, on ouais. part des chaussures. Donc vous allez sur les chaussures. Ouais. C'est dommage parce que j'ai entendu textile et c'était ça la bonne réponse. Du texte. Ah. voilà, ouais. Oui, textile. ils vendaient du textile. C'est con, hein. Quelle marque plutôt sportive tire son nom de la déesse grecque de la victoire? Nike. Non, c'est pas Nike. Ah non, Et c'est donc du Athéna. coup, quelle marque? Non. Non, attends, parce que tu m'as mis le doute. Et c'est Nike. Bah du coup, C'est- bah oui, bah on va accepter Nike. parce que là, quand tu me balances directement le nom de la déesse et la marque, on est Mais obligé oui, d'accepter. mais j'avais un souci, un doute avec Athéna. Tu sais, les Non, marques non, de non, slip. c'est bien ça, la marque de... Non, non, c'est bien ça, là, on parle bien Bon, de bah, c'est Nike. Nike. Bonne oui, c'est réponse. Nike. Et donc, bravo. 11 bien pour vous. Question suivante. Vrai ou faux, Burger King s'appelait au départ Insta Burger King? Ça te parle, toi? Non. Moi, ça me parle pas du. Enfin, d'instant, je dirais faux, parce que ça me parle Oui. vraiment pas, mais. Quoi, Insta Burger King? Quoi, Insta Burger King? Un acronyme? Pour Non. faire de la food porn, peut-être? Alors, vous dites plutôt Non. faux. Non. Faux. Faux. Et si c'était vrai? Ah. Le premier établissement à Jacksonville en Floride en 1953 s'appelait bien Insta Burger King. Quoi, Insta? Je ne demande pas pourquoi. Je ne vais pas poser plus. Allez, dernière question. Vrai ou faux, Quick s'appelait au départ Snap Quick? Faux. Non, c'est faux, évidemment, c'est pour Zero Miam. J'ai quand même réfléchi quand même. On sait jamais, hein. Jamais, des fois. Avec vous, là. Ça aurait pu. 11 miam pour vous, équipe Ketchup. L'équipe Mayo, il va falloir maintenant choisir entre le menu Todoom ou le menu sur le son. Peut-être une petite question pour vous donner une idée de à quoi vous pourriez vous faire manger sur le son. Vas-y, Bien ouais. sûr. Quels sont les 3 types de sons que l'on peut entendre? Et donc, Tudum, ça se passe comment? Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout le monde, c'est En fait, mieux. t'as les infrasons, les ultrasons. Non, non, c'est la musique, la parole et le bruit qui est un Ah. ensemble de sons sans harmonie. Et du coup, effectivement, on se pose la question de savoir en témoignant dans quelle catégorie elle est. Allez, Je dirais on y le va. bruit perso, mais bon. On va partir sur le menu Todoom. Vas-y, bah, on n'a pas trop le choix. Hein. Alors, Ouais. on y va. D'où vient le fameux, justement, son Todoom de Netflix? D'où ça vient? Ah yes.
Est-ce que ça pourrait venir, je sais pas, bah non, j'allais dire une série originale de Netflix, mais Alors, bah non. effectivement, oui, mais maintenant à vous de me retrouver potentiellement Putain. laquelle. Enfin, je sais pas, t'aurais pas une série qui pourrait, enfin, parce que vraiment, les premières séries Netflix, j'ai connais pas trop. Parce que, vraiment la première série Netflix que j'ai regardée, c'était, Life is Strange et je crois pas que ce soit ça. Alors, Life is Stranger Strange, Things. clairement Non, pas. Stranger Things. Ah, Ah C'est non. Stranger Things. Oui, c'est ce que pardon. j'allais Oui, sur dire. Netflix, c'est très fort quand même. Ah non, mais tu connais pas la série Life is Strange que vous Ah. retrouverez très prochainement sur cette chaîne Twitch d'ailleurs, en let's play, hein, je tiens à le préciser, voilà, c'est fait. Je crois pas que ce soit Stranger Things parce que c'est arrivé après, enfin, putain, ça peut être quoi? C'est quoi les premières séries, Netflix? Ça me saoule. Mais ça date, Netflix. Hein. Ouais, Mais ouais, c'est oui. pour ça, du coup. Netflix ne date que de 97. Hein. Oh, Ouais, c'est que un de merdier popel. on est 97. quand même en 2021. Hein. J'avoue, Euh. ça fait un peu de, Putain. un peu de temps. Bon, bah, je sais pas, franchement, à part Stranger Things, j'ai rien d'autre donc. Ouais, mais pareil. moi, Vous séchez? Ouais. C'était House of Cards. Ah, En fait- j'ai jamais regardé. En fait, Jamais vu. c'est la reproduction donc, avec Kevin Spacey qui jouait Frank Underwood qui devient président à la fin de la saison 2. Et regard caméra, il tape 2 coups sur la table du bureau ovale avec sa chevalière et ça fait ceci. Ah. Et c'est de là qu'est né le fameux son qui a été refait, remasterisé pour devenir le jingle Oh de la Netflix. vache. Je savais pas. Ah, d'accord. Ouais, en même temps, à 5 ans, tu C'est- crois ouais. vraiment que je regardais ça, moi? Je tiens à te rassurer, House of Moi, Cards, mon c'est père Elle est regardait beaucoup plus X-Files récent. récente. quand j'avais 5 ans et je me Elle flippais est dans ma bien chambre, récente. ok? House of Cards, c'est beaucoup plus récent que ça. Ouais, Ouais, mais tu dis 97, faudrait savoir. Oui, Netflix a été créé en Netflix. 97 et c'est d'ailleurs là au sujet de la deuxième question. Sachant que Netflix a été créé en 97, combien de génériques différents existent-ils? mon dieu, cette Tu question. la sens comment, la défaite, Erwan? Je la sens bien là. Oh, moi, je la sens bien profond, ça fait bien, là. Et pour information, House of Cards, c'est pas si vieux puisque c'est de 2013. Ah, pourquoi 97, je comprends pas? Parce que Netflix a été créé en 97. Ah, mais oui, d'accord, non, après, ils ont fait un autre tout deux, mais t'as... Oh là 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 là. Le temps que ça monte, vous savez. Pardon. Thomas Pesquet, Ouais, il lui a fallu 24 heures pour aller de la Terre à l'ISS, mais pour rentrer, il faut beaucoup plus de temps pour trouver la réponse à une question. Hein. Alors, du coup, Du coup, combien de génériques à votre avis il existe de Netflix, le Tudum? moi, je dirais 5. Et toi, Ouais, Erwan, ouais, vas-y. je pensais à 5 aussi. Et donc, c'était 3. Ah mince. Il Pardon. n'y en a que 3, comme vous pouvez voir. Donc, il y a l'historique qui a duré de 97 à 2015. Et après, Netflix, il y a eu la version en blanc avec le fameux Tudum. De 2015 Ah, mais à d'accord. 2018 et donc le dernier avec le fameux N animé, il date de 2018 celui-ci. D'ailleurs à propos de ce dernier générique qui date de septembre 2018, savez-vous à quoi correspondent ces fameuses bandes verticales que l'on voit par milliers dans le générique? À quoi correspondent ces milliers de rubans, c'est Oui, ça? oui, il y a une signification. Je dirais peut-être un truc du genre, parce qu'en fait, quand tu as un abonnement familial ou un truc dans le genre, tu peux regarder à plusieurs, ton compte Twitch et cetera, enfin un truc dans le genre. Je sais Twitch pas, avec je dirais, Netflix. pardon! Non mais je suis fatiguée! Compte Twitch. Alors, Mais alors avec Amazon Prime éventuellement, mais non mais voilà quoi, c'est pour dire qu'on peut regarder à plusieurs séries et cetera, il y a truc dans le genre. Non mais oh, c'est pas bête après. Hein. Est-ce que c'est votre réponse? toi, t'en penses quoi, Ironix? Le problème, c'est que pas Harmonix faux. il essaie de décoder déjà ce que dit Hanté, donc c'est pas évident, tu vois. Aussi. Donc, Bah, attends, moi je dirais ça quoi, vous validez que ça c'est... Ouais, bah ouais. voilà. Alors, je vais vous donner une petite explication que voici. En fait, chaque bande correspond à en fait un film ou une série Netflix. Donc, un trait égale un extrait de Netflix, et du coup, il est régulièrement mis à jour. Ok, d'accord. Oh! D'ailleurs, vous savez qu'il existe une version longue de ce générique qui dure 16 secondes. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter. Pour le cinéma. Attends. La vache, c'est épique! Oui, alors qui a composé? Le seul compositeur connu que je connais, bah, c'est, Hans Zimmer. Eh ben, bonne réponse. Allez, on va avancer un peu. Je pensais Oh même. Elle vient de mourir. Elle vient de nous- les tapons. Si vous avez mal aux oreilles, je m'en excuse, désolé. Allez, on va terminer par cette dernière question. Enfin, par quoi pourrait-on traduire Netflix en français? Netflix, bah, net, déjà c'est network, et Flix. Ouais, internet.
Flix, je sais pas, Un réseau ouais, flexible, hein, je sais ouais, pas. un internet flexible ou un truc dans le Alors, genre. vous me dites ça, alors pas du tout, c'était Cinoche sur Internet. Net Ah pour oui, le ok. web Internet. Hein. Flix, c'est le mot F-L-I-C-K-S, qui en argot veut dire film, Cinoche. Donc du coup, on pourrait traduire ça par Cinoche sur Internet en réalité. 11 miam pour l'équipe Ketchup. Arrête tes 5. conneries. Alors, je tiens à préciser qu'elle parle à son chat. Elle ne parle pas à Hanté ni à moi, elle parle bien à son chat, Brut, voilà. Mais c'est normal. On va passer tout de suite à l'addition. On va retourner sur un questionnaire de rapidité. Donc, je vais vous poser des questions autour d'un thème. La première équipe qui buzz devra me donner une réponse. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam, grand miam? 3 miam. Les miams vont à l'adversaire en cas d'erreur si jamais. Donc 3 miams par bonne réponse. Attention, voici le thème de l'addition. La réponse est chauve. Comme moi. Voilà, ça c'est fait. Donc rien de plus à ajouter, hein, je pense que vous avez très bien compris. On y va, c'est parti. Un champion de 98. Ah, Ketchup. Fabien Barthez. Fabien Barthez, bonne réponse. On continue. Un champion de 2018. Ah, C'est qui? l'équipe Ketchup a Ketchup. buzzé. Oui, oui. Un champion de 2018. Kylian Mbappé. Il est pas Ah, il a un chaud. peu de Non, non. cheveux. Ah non, 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 mais par contre, il y avait N'Golo Kanté qui était chauve, Oui, Steven j'allais dire Nzonzi Kanté qui est après. chauve, Djibril Sidibé qui est chauve. Ouais, rasé. Allô? Ah non, non, ils sont rasés, je suis totalement rasé, désolé. Un mec qui a présenté Burger Quiz. Oui, Ah, Jay. oui, c'est accepté, bonne réponse. Il y avait l'autre aussi. Il y avait également Jérôme Commander ou voilà, Maurice Commander, Barthélemy putain. qui avait présenté Burger Quiz. Moi, je vais faciliter, moi. J'ai 3 Ouais, ouais, 3 mais milliards ça de points à marchait. récupérer. Ça marchait. Un juré de The Voice un peu enfoiré. Oui, Ketchup. Pascal Obispo. Bonne réponse, Pascal Obispo. Oh là là, t'es si chaud, Willou. Oh là là. Ah, si tu savais. Ah. Pote avec un extraterrestre bleu sur TF1. Non. Willow. Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, bonne réponse. On continue avec celui-ci. Yippee pauvre con. Quoi? Yippee pauvre con. Oui, Erwanix. Bruce Willis. Bruce Willis. Ah merde. Et oui, Bruce Willis, bonne réponse. Oh, Et oui, c'était bien l'équipe Mayo qui avait buzzé. Je me permets juste. Ouais, mais j'ai Voilà, John McClane aurait été accepté. Allez, on continue. 20 miams pour l'équipe Ketchup. 14 miams pour l'équipe Mayo. Ça n'est pas terminé, l'équipe Mayo pouvait encore y arriver. Un barbu sur Twitch. Mayo. Jay. Oh, mais la pire. Elle fait pas d'effort. Il y avait Moment sinon, quand même. Moment, Eh Ah oui. oui, aussi, ouais. Il aurait pu s'appeler Pierre, mais au lieu de ça, c'est l'acteur le mieux payé au monde. Oh, je suis déçu, vous l'avez pas. Ah putain, si. The Rock. Et oui, The Rock. effectivement, The Rock, Ben Johnson. Je bonne l'ai eu réponse. au mauvais Johnson. moment. Putain. Attends, Ah, j'ai dans le pas... temps de même Pierre. Le Pierre, en fait, il m'a perturbé. Je me suis dit, mais c'est qui ce Pierre? Le mec le plus fortuné du monde. Enfin, je sais pas quoi. Waouh. Je le savais. Trop de trucs qui vont pas là L'équipe dedans. Ketchup peut la remporter là sur la prochaine avec ceci, un peu rapide et un peu furieux pour moi. Oui, Ah putain, je l'ai. Vin diesel. Diesel. Merci, j'avais pas. Bonne réponse. Elle est bonne, oui. Ceci étant dit, nous aurions accepté également The Rock ou Jason Statham qui est jeu de nom. On continue avec celui-ci, le chef des Avengers. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, si, c'est Oui, Ah, Nick Fury. bonne réponse, Nick Fury. Ouais. Ouh, Thanos, mais. c'est un miam de match, les enfants. Alors, Je du le- coup, on va partir sur celui-ci. Un prof qui fabrique de la meth dans une série. Oh merde. Oui. Breaking Bad, là. Ouais, mais il me faut Zenger, son- je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais pas. Ah, ça. Zenger. Ah, Eisenger n'est Zenger. pas accepté, c'est pas Eisenstenger. son nom. C'est pas son nom, Mais j'ai jamais vu cette série. J'aime pas cette série. c'est l'équipe Mayo qui gagne. Il me C'est semble qui, que comment il c'est pas s'appelle White déjà ou un truc dans le genre. C'est Walter White, le Ouais, nom Walter White. du j'ai professeur, le nom, ce nom, et ouais. Heisenberg, c'est son Heisenberg, prénom. C'est son nom c'est de. l'autre. Mais du ouais. coup, comme c'est pas le nom du prof, la réponse n'était pas acceptée. Ouais, j'ai dit Breaking Bad, quoi. Oui, Eh j'avais ben oui, mais c'est Heisenberg Breaking aussi. Bad, c'est pas le nom du prof non plus, donc je suis désolé, ça ne pouvait pas être accepté, désolé. Il est au Nouveau-Mexique. Ouais, mais c'est C'était pas fait. le Attends, j'étais mec. obligé de buzzer, sinon les autres, ils l'avaient, donc bon. Effectivement. Et du coup, c'est une victoire de l'équipe Mayo, bravo. Comme quoi, Bah, les merci. remontadas, ça existe dans Burger Quiz, on l'a déjà vu, et ça s'est revérifié une nouvelle fois. Il ne vous reste plus que quelques secondes dans le chat pour tenter de gagner une sonnerie personnalisée Bayanté. Je vous rappelle la question, qui se cache derrière ma main? Est-ce que c'est réponse 1, moi, réponse 2, Miss France? Pour répondre, vous tapez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat, le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et je vous donnerai son nom tout à l'heure dans la seconde émission. Bonne chance à tous, on va passer tout de suite au burger de la mort.
Ça, c'est fait. Allez, avant de vous expliquer comment va se passer ce burger de la mort, voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner. Je sais pas vous, mais j'aimais bien les gages qu'on a proposés la dernière fois. Alors on les garde. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront chanter en direct live une petite chanson Disney des familles. Ça on aime. Alors, du coup, Antémonia va tenter le burger de la mort. Elle aide. Je rappelle que quand elle l'a tenté en double avec Cérès, elle était totalement perdue. Donc ça pressent quelque chose d'intéressant, je le précise d'avance. Anté, je vais te poser 10 questions, tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, je veux des réponses précises. Les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Bien évidemment, on ne souffle pas dans le chat ni ici, bien évidemment. Anté, pas de notes, rien du tout. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors on met la lumière qui fait peur. Oui, je sais, elle fait souvent cet effet-là. La lumière, hein. Oui, bien évidemment. Chut. Quelle est la voiture préférée de Harrison Ford? Quelle est la voiture préférée de Gotaga? Bon, il n'y a pas de vanne, hein, c'est juste à votre avis, c'est quoi sa voiture préférée? Pour ou contre augmenter le pouvoir d'un chat? Combien font 2001 l'Odyssée de l'espace moins 1001 nuits? Comment appelle-t-on le truc qui permet d'amarrer un bateau? Un indice, si vous ne l'avez pas, c'est un synonyme de pénis. Avez-vous déjà rencontré un espagnol breton? Vous pouvez me répondre, tu confonds avec un chien. Si je vous dis qu'avec mon fouet, les blancs sont bien montés, vous pensez à de la pâtisserie ou un truc, comment dire, plutôt sexuel? Quel est votre dessin animé préféré? Citez 3 mots. Et enfin, vrai ou faux, dans le monde du porno, quand on se trompe de trou, on appelle ça un analgame. Antonia, quand tu es prêt. Ford, Renault, pour, 1000, bit, tu confonds avec un chien, Vaiana, merde. Eh oui. Eh oui, malheureusement, la pâtisserie entre-temps. Ah merde, le fouet, putain, oui. Ah. Eh oui, il y avait J'en le- ai 5, j'en ai 5. Après, c'est effectivement le dessin animé. Ensuite, citer 3 mots. Et enfin, vrai ou faux, dans le monde de porno. Quand on se trompe de tendu, trou, celui-là. on appelle ça un analgame. En tout cas, bravo à vous. Merci à vous 4, encore une fois. Et du coup, effectivement, petit GG. burger de la mort. Donc, il y aura le petit tweet élogieux pour Antémonia et pour Erwanix. Et du coup, Oh, des nous ouais, grâce. on a été très médisants parce que Antémonia a quand même réussi à faire 6 réponses sur ce. 6, ouais. Ouais, Donc, bravo, bien bravo. joué. Merci. J'ai Merci à Cérès, merci à vous. J'étais concentrée de fou. Merci à Anté, merci à Wanix, merci aux auteurs, aux modérateurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Burger Quiz rouvre ses portes dans une dizaine de minutes, donc ne bougez pas. C'est évidemment sur YouTube que vous pouvez retrouver les anciens épisodes ainsi que celui-ci dès vendredi soir. Bonne soirée pour ceux qui ne peuvent pas rester, sinon à tout à l'heure dans 10 minutes pour la deuxième émission. A tout de suite.